Salut à tous, nouvelle analyse de la semaine. On attaque un nouveau mois, on attaque le mois de juin. C'est pas mal, il s'est passé pas mal de choses semaine dernière. On va refaire le tour de nos deux actifs préférés, le Bitcoin et le Gold. N'oubliez pas, si jamais vous aimez cette série, ça fait je crois 6 mois qu'on tire les vidéos de manière hebdomadaire. Je suis extrêmement régulier et c'est aussi pour vous montrer que le trading, c'est la régularité qui finit par payer. Vous connaissez mon expression, plus 1% par jour. Mettez votre meilleure fusée, mettez votre meilleur like, mettez de quoi soutenir ce post. Ça montre, ça m'encourage à faire ce genre de contenu, à vous donner les zones que je travaille, vous expliquer ce que je vois sur le marché. Je ne pense pas avoir la science infuse. Je pense avoir de bons niveaux, surtout que je viens de clôturer un très très gros mois de mai. J'ai vraiment fait de très très belles performances. Je suis extrêmement fier de ce mois de mai qui était pas facile. Et en termes de volatilité, en termes de Trump, vous le savez, ce qu'il est en train de faire, mais très content. Allez, on attaque les amis, on va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin qui revient ici sur cette grosse poche d'ordre. Je vous rappelle, sur milieu mai, on a eu cette grosse accumulation du 10 mai au 19 mai. Ok, ça c'est une grosse accumulation et il faut comprendre que sur ce niveau, c'est ici que la smart money va injecter des positions. Et donc ce niveau devrait théoriquement réagir. Ok, c'est un gros niveau de support. On s'attend à ce que les ordres soient refermés en revenant ici et ensuite qu'on ait une poussée haussière pour aller chercher ce plus haut. Du moins, c'est le setup que je vais jouer. Donc, ça, c'est ma vision. Attention, on a une poche de liquidité juste ici. Je pense qu'on est venu la chercher. Pour ceux qui tradaient les trendlines, vous avez vu, regardez, hop, juste liquidé. On revient ici sur cette poche d'ordre, order block, et on s'attend maintenant à une réaction. Mon objectif, c'est toujours chercher le plus haut. Tant qu'on n'a pas un retournement de marché, ok, tant qu'on n'a pas un Bitcoin qui repasse baissier, soit en liquidant ce plus bas. Et même, moi, je pense que je repartirai baissier si on vient liquider ce plus bas. Ok, donc les 92 000 $, continuez à trouver des achats. Ça paie, c'est ce que je vous dis depuis bientôt 2 mois. Continuez à trouver des achats, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais continuer de faire. Et là, pour moi, l'achat, il paraît évident. Au moins, aller chercher la zone des 108 000 $. Ok, cette première zone qui peut être niveau de résistance pour ensuite, pourquoi pas, essayer d'aller chercher l'ATH. Ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est assez intéressant. Pour moi, le Bitcoin, vu comment il est, vu le momentum qu'on a, il peut très bien aller à 150 000, 200 000 $. Et il peut très bien y aller en ligne droite. C'est ce que je vous ai dit il y a 1 an, quasiment. Je vous avais fait une analyse et je vous ai dit, les gars, le Bitcoin, ce qui se passe, c'est assez bizarre. Bitcoin était en train de faire des plus hauts. Il y avait personne qui en parlait. Personne n'en parlait sur les médias. Personne ne s'y intéressait. Et pourtant, le Bitcoin était en train de faire des sommets. Et pour moi, je le voyais, c'est simple, c'est en fait, les institutions cachent qu'elles achètent du Bitcoin. Personne n'est au courant, aucun retail n'est au courant que le Bitcoin est en train de partir en ligne droite parce qu'elles sont en train de recharger. Et on l'a vu ensuite, 4 semaines après, le Bitcoin avait fait un nouveau plus haut. Pour moi, c'est le même scénario. On parle très peu du Bitcoin alors qu'on a un Bitcoin à 110 000 $. Et tout est haussier. Les institutions continuent à acheter, très peu de personnes vendent. Pour moi, le Bitcoin peut péter à 150 000, 200 000 $. Alors, je vous dis pas d'acheter maintenant. Moi, j'en ai pas quasiment. Par contre, trouve qu'en trading, on a des grosses opportunités parce qu'on peut scalper tous ces mouvements, on peut profiter de toutes ces hausses. Et moi, j'ai fait un très, très gros mois, notamment grâce au Bitcoin, parce qu'en fait, on a juste à patienter ces retracements, rentrer comme des snipers, aller chercher le dernier plus haut. Et j'ai pas envie de dire que c'est facile parce qu'il faut être méthodique. Mais par contre, il y a des jolis trades à aller chercher. On a clôturé en live il y a une semaine et demie, 7 000 $ sur un achat qui était parfait, vraiment 5 étoiles, qui vient exploser de range. Et ces achats, on peut les faire tous les jours. Donc, hyper intéressant. Surtout, imaginez-vous, si vous commencez à acheter en trading maintenant, alors que le Bitcoin va à 150 000 $, forcément, ça fait de jolis profits. Côté gold, on est sur ce pseudo range. Pour moi, c'est sûr, aller péter des plus hauts. Je vous avais parlé de ici, cet order block. Je pensais pas qu'il allait réagir, mais il a bien réagi. Donc, je me suis trompé pour ça. Pour moi, on allait continuer. Je vous avoue que j'ai tenté des achats sur ce niveau. Pour moi, je m'attendais pas à ce que ici on vienne faire une chute de 900 pips parce qu'on avait ici une fermeture. Alors, faut être précis. Juste ici, avec cette mail, vous avez vu, on était déjà venu refermer le niveau, ce qu'on appelle la mitigation. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent. Maintenant, voilà, on revient ici sur cette OB que vous voyez en daily. Donc, OB hyper intéressant. On peut très bien revenir sur les 3219, qui est aussi un OB parfait, H4. Mais continuez à trouver des achats, continuez à rester méthodique. Tant qu'on est sur ces niveaux, achetez pour au moins aller chercher le haut de l'OB. Alors, peut-être que je n'irai pas
dedans et ensuite tout simplement aller chercher le all-time high si jamais vous arrivez à trouver des achats. Je m'attends pas à ce qu'on ait une grosse poussée sur le gold. Là, on peut voir que le marché a besoin de ralentir. On a eu énormément de volatilité sur les derniers jours et c'est normal que ces ralentissements arrivent. Et je m'attends à ce qu'on ait un mois cet été où on ait peu de tendance. C'est-à-dire qu'on ne soit pas extrêmement haussier, on ne soit pas extrêmement baissier. Je toujours privilégier les achats parce que c'est des tendances haut time frame. Mais je m'attends à ce qu'on ait un mois un peu plus, un peu plus indécis. C'est pas pour ça qu'il y aura rien à faire. Je pense que le focus va être sur le Bitcoin principalement. Mais voilà. Sachant que moi, je vous l'ai déjà dit, mais le mois de juillet, août, juin même, c'est les mois où je trouve c'est le plus facile. C'est le mois où j'ai les meilleurs résultats en termes de win rate. Mois d'août 2024, j'ai fait un seul stop loss parce qu'en fait, j'ai l'impression que les institutionnels sont partis en vacances. Et donc, vu qu'il n'y a pas les institutions, vous doutez bien que les banques doivent quand même gagner de l'argent. Elles branchent des bots, elles branchent leur algorithme sur le marché. Et donc, on a moins de mouvements qui sont irrationnels, on a moins un marché qui part en ligne droite, qui part en fusée, et on a beaucoup plus un marché qui est propre, qui est stable, et c'est ce que je kiffe avec ça. Donc voilà les amis pour ce petit débrief hebdo. J'espère que vous êtes prêts pour attaquer ce nouveau mois de mai, très gros mois de mai. Vous avez deux choix, soit vous chiller en vacances tranquillement, soit vous profitez de vos vacances d'été, du beau temps, etc. pour bosser sur vos graphiques, même si c'est que 1 heure par jour, vous serez bien content en septembre lorsque tous vos potes auront rien fait de leurs vacances d'été, vous d'avoir appris une compétence, d'avoir pu faire des profits sur votre cours de trading. Allez les amis, très bonne semaine à vous, très bon trading. N'oubliez pas, le money management, c'est la clé. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao.